En cet instant précis, quelque part sur cette terre, peut-être dans une petite ville endormie, peut-être au cœur d'une grande agglomération indifférente, une personne est assise seule dans sa voiture, moteur éteint depuis longtemps. Vitre légèrement embuée par sa respiration saccadée, siège conducteur incliné en arrière comme pour disparaître, lumière du tableau de bord éteinte, radio coupée. Dehors, la nuit ou le crépuscule indifférent continue sa route, mais à l'intérieur de l'habitacle, le temps s'est arrêté sur une seule question qui tourne en boucle, obsédante, douloureuse. Comment est-ce possible qu'une communauté entière, des visages que je croisais tous les jours, des voix que j'entendais rire avec moi, se soit retournée contre moi, comme une seule lame? Elle ferme les yeux et repasse tout. Chaque conversation, chaque sourire qui s'est figé en grimace, chaque salut devenu silence, chaque message envoyé qui n'a jamais reçu ne serait-ce qu'un accusé de lecture. Elle cherche, elle fouille, elle dissèque. Où ai-je fauté? À quel moment précis ai-je tout gâché? Quel mot, quel geste, quelle absence a déclenché cette avalanche? Ce qu'elle ne voit pas encore, ce qu'elle ne peut pas encore voir à travers le brouillard de la douleur, c'est que rien n'a dérapé. Rien. Absolument rien. Chaque exclusion, chaque regard détourné, chaque porte close un peu trop vite, chaque murmure qui s'est propagé comme une traînée de poudre, tout cela s'est produit avec une précision presque surnaturelle, une exactitude cosmique. Avant de continuer, si vous aimez mon contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Votre soutien m'aide énormément à continuer à créer du contenu encore meilleur. Laissez aussi un like et partagez la chaîne avec vos amis. Tout s'est déroulé exactement, implacablement, comme l'univers l'avait écrit dans le grand livre invisible des destinées depuis très, très longtemps. Parce que quand une ville entière, avec ses commérages de café, ses alliances de couloirs, ses groupes WhatsApp secrets, ses sourires faux au supermarché, ses « on t'aime mais » hypocrite, quand toute cette machinerie humaine se mobilise pour broyer, isoler, effacer une seule personne, et qu'ils échouent malgré leur nombre écrasant, malgré leur coordination parfaite, malgré leurs efforts acharnés, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une erreur de casting. C'est la justice cosmique qui se manifeste. Dans toute sa gloire brutale, dans toute son humiliation éclatante pour ceux qui pensaient détenir le pouvoir. La psychologie sociale l'a démontré depuis des décennies, dans des expériences célèbres et terrifiantes, quand une masse importante, quand une foule, quand un réseau entier se ligue contre un individu isolé, il n'existe que deux issues possibles, deux chemins radicalement opposés. La cible craque, elle se fracture en mille éclats, elle s'enfonce dans la honte, l'auto-accusation, la dépression, l'invisibilité. Elle disparaît du paysage, digérée par le troupeau. Ou alors, elle renaît, métamorphosée, infiniment plus forte, infiniment plus claire, infiniment plus magnétique, plus inarrêtable, plus lumineuse que n'importe qui, y compris ses bourreaux les plus acharnés, n'aurait pu l'imaginer même dans ses pires cauchemars de vengeance. L'univers répète cette expérience depuis des millénaires, sur des champs de batailles invisibles, dans des villages oubliés, dans des entreprises modernes, dans des familles, dans des amitiés d'enfance, partout où des âmes sont testées par le feu du rejet collectif. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui même, c'est ton tour. Ton tour de découvrir non pas ce que les autres projettent sur toi, non pas ce que la foule hurle à ton sujet, mais à quelle catégorie tu appartiens vraiment. Brisé ou élu? Les signes étaient là, depuis des mois, peut-être des années. Ils s'empilaient autour de toi comme des cailloux sur un sentier que tu refusais encore d'emprunter pleinement. Des coïncidences trop parfaites, des schémas trop répétitifs, des synchronicités trop criantes pour n'être que du hasard. Tu te demandes maintenant avec une lucidité qui fait presque mal, comment ai-je pu être aveugle à ce point? Comment ai-je pu rater tous ces panneaux clignotants que l'univers posait sous mon nez? Tes ennemis, car ils le sont devenus, qu'ils l'admettent ou non, ont commis la faute stratégique la plus grave, la plus suicidaire qui soit. Ils t'ont déclaré la guerre sans jamais comprendre la véritable identité, la véritable nature, la véritable protection de celui ou celle qu'ils visaient.
Tout a commencé par une subtile altération de l'atmosphère. Une pression sourde, presque imperceptible au début, comme quand le baromètre chute avant l'orage, mais sans qu'on voie les nuages. Le voisin qui te lançait un petit signe joyeux de la main traverse maintenant la rue en accélérant le pas, tête baissée. L'ami qui t'envoyait des mèmes à 3 heures du matin laisse désormais tes appels sonner dans le vide et répond 48 heures plus tard par un « désolé, trop occupé ». Les conversations qui duraient 20 minutes se terminent en 3 phrases sèches. La chaleur s'évapore, le rire s'éteint. Le silence s'installe, lourd, collant, partout où régnait autrefois une familiarité naturelle. Et puis, un jour ordinaire, un jour comme les autres, la prise de conscience te frappe comme un coup de poing invisible. Toute la ville, toute la communauté, tout le réseau social autour de toi s'est mis en mouvement, comme un seul corps, comme un seul organisme vivant, contre toi. Et le plus terrifiant, le plus glaçant dans cette guerre silencieuse, c'est que personne ne te l'a jamais dit en face. Jamais un « écoute, on a un problème avec toi ». Jamais une confrontation directe. Tout passe par l'ombre. Les regards qui s'attardent un peu trop longtemps puis se détournent, les murmures qui s'arrêtent net quand tu entres dans la pièce, les portes qui se referment une fraction de seconde trop vite, les sourires qui sonnent faux à des kilomètres, les « on parle de toi, mais pas de mal, hein », qui puent le mensonge. C'est l'anatomie parfaite, clinique, impitoyable de la pensée de groupe. Les foules ne cherchent pas la preuve, elles ne cherchent pas la justice, elles cherchent du mouvement, de l'élan, une direction collective qui les dispense de penser seules. Un murmure devient 2, 2 deviennent 100, 100 deviennent tout un réseau qui vibre, qui résonne, qui hurle sur la même fréquence toxique de suspicion, de jugement, de condamnation prémâchée. Et quand le poison finit par te revenir en pleine figure, ce n'est plus une rumeur de coin de rue, c'est une sentence. Gravée dans le marbre, acceptée par consensus, irrévocable aux yeux de tous, sauf les tiens. Ceux en qui tu avais placé ta confiance la plus profonde, ceux que tu appelais « mes gens », deviennent soudain des acteurs dociles dans un théâtre absurde dont tu n'as jamais reçu le script, jamais passé l'audition. Et cela coupe encore plus profondément, encore plus violemment, parce que ce ne sont pas des inconnus croisés par hasard, ce sont les gens qui connaissaient ton rire par cœur, qui savaient exactement où appuyer pour te faire mal ou pour te faire du bien, qui ont mangé à ta table, qui ont pleuré sur ton épaule, qui ont partagé tes secrets les plus sacrés, qui ont demandé ton aide quand ils sombraient. Pourtant, quand le vent a tourné, quand la marée s'est inversée, quand le troupeau a commencé à gronder, ils ont tous, sans une seule exception, choisi la sécurité confortable, anonyme, facile du nombre, plutôt que le courage risqué, solitaire, coûteux de la vraie loyauté. C'est là toute la cruauté masquée, toute l'hypocrisie raffinée de la rejection collective. Ça paraît intensément personnel, ça te transperce comme si c'était dirigé contre toi seul, mais en réalité, ça ne l'est presque jamais. C'est la foule qui choisit systématiquement, mécaniquement, la facilité plutôt que la vérité, les applaudissements plutôt que l'intégrité, le sentiment d'appartenance plutôt que l'honneur, le confort du « nous sommes tous d'accord » plutôt que la solitude du « je sais qui tu es vraiment ». Le courant collectif les enivre. Il leur donne l'illusion d'être du bon côté de l'histoire. Ils rebaptisent leur lâcheté, souci sincère pour la communauté. Ils habillent leur acharnement des beaux habits de la protection. Ils se persuadent qu'en isolant, en te faisant taire, en te rendant invisible, ils sauvent quelque chose de précieux, quelque chose de sacré. Alors qu'en vérité, ils ne font qu'abdiquer une fois de plus leur propre capacité à penser par eux-mêmes, à ressentir par eux-mêmes, à aimer par eux-mêmes. Mais voici la réalité qu'ils n'ont jamais anticipée, la réalité qu'ils ne comprendront peut-être jamais, même quand tout s'effondrera autour d'eux. Ton refus absolu, ton refus viscéral, ton refus inébranlable de te briser. Parce que les élus, les vrais élus, ne s'enfoncent pas quand la meute hurle à la mort. Ils ne plient pas quand le nombre devient écrasant. Ils ne se dissolvent pas quand le silence devient assourdissant. La meute ne fait, malgré elle, que confirmer ce que l'univers savait déjà depuis le premier jour. Si tu étais vraiment aussi insignifiant, aussi faible, aussi toxique, aussi remplaçable que les autres le prétendent à corps et à cri,
Pourquoi faudrait-il mobiliser une ville entière? Pourquoi faudrait-il autant d'énergie, autant de coordination, autant de mensonges, autant de temps, autant de peur pour essayer de t'abattre? Leur unité massive, leur front commun, leur alliance contre toi, ce n'est pas la preuve de ta petitesse, c'est la preuve écrasante, monumentale, irréfutable de ton poids réel, de ta présence réelle, de ta lumière réelle. Ta simple existence a fissuré leur fragile château de cartes collectif. Et au lieu de se poser la seule question qui aurait pu les sauver, pourquoi cette personne nous perturbe-t-elle à ce point? Pourquoi son énergie nous dérange-t-elle autant? Ils ont préféré tenter l'impossible, t'effacer du paysage. Sauf qu'on n'efface pas quelqu'un dont le destin porte déjà, depuis très longtemps, un sceau indélébile, inaltérable, gravé dans